Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo défi Do It Yourself Card Making Action. Et aujourd'hui, donc, nous attaquons le tuto numéro 3. Donc, vous le savez, ce défi, c'est un bloc de Do It Yourself Card Making de chez Action, un maximum de création. Donc, on va tenter, comme dans les blocs où on a 12 feuilles, de faire 12 créations différentes. Donc aujourd'hui, le projet que je vous propose, vous le connaissez si vous me suivez, c'est la carte Twist Torsade, une sorte de carte chevalet. Donc là, on va adapter le tuto que j'ai déjà fait avec une collection de ces chez Scrap Enjoy. Donc là, on va le faire avec le Do It Yourself Card Making de chez Action. Alors, aujourd'hui, moi, je vais travailler avec cette feuille. Donc, en fait, je prends une feuille avec un carré de 13-13. Alors, vous le savez si vous suivez le défi depuis le départ. Par contre, je répète pour celles qui découvrent pour la première fois ce défi, je n'utilise pas toutes les feuilles d'un même bloc. Parce qu'en fait, j'ai plein de blocs qui sont commencés. Et en fait, je voulais un petit peu les liquider. Et donc, en fait, j'ai pris 12 feuilles dans 3 ou 4 blocs différents. Mais j'ai fait en sorte que à la fin, on ait bien 4 feuilles de 10-15 portraits, 15 feuilles de 10-15 paysages et 4 feuilles de 13-13 carrés. Donc, même si ça vient de différents blocs, on est sur à la fin le quota d'un seul livret. Alors, vous pouvez faire comme moi, prendre sur différents livrets ou n'utiliser qu'un seul livre. Donc voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ça et vous voyez, il manque déjà une empreinte, mais ce n'est pas un problème pour moi. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, vous aurez besoin de pas beaucoup de matériel. Vous aurez besoin d'une table à scorer et de son plioir, d'une règle et d'un cutter, de colle ou de scotch double face, c'est comme vous voulez, et de mousse 3D autocollante. Là, c'est pareil, rouleau ou petit cube, c'est comme vous voulez. Bien sûr, toujours comme d'habitude, de quoi en amont couper votre papier et de quoi protéger votre plan de travail. Pour les fournitures, il vous faudra donc une planche, des blocs card making avec un carré de 13-13, voilà. Ensuite, il vous faudra pour votre base un rectangle de 27 cm sur 13,5. Alors, vous pouvez le prendre uni ou imprimé. Et imprimé, vous pouvez le prendre imprimé recto ou imprimé recto verso. Si vous prenez un imprimé recto, il faudra faire attention quand vous faites votre base de carte. Il faudra en fait que l'imprimé soit à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Si c'est imprimé recto verso, là par contre, il faudra que vous fassiez attention à ce que vous voulez à l'intérieur de votre carte et ce que vous voulez à l'extérieur de votre carte. Moi, vous le savez, je travaille surtout avec des bases unies. Donc, je rajoute un carré de 13-13 et là, je l'ai pris dans une chute. Voilà, tout simplement. Donc, ça me permet aussi d'utiliser des chutes dans ce genre de projet. Donc maintenant, c'est parti. Nous allons procéder à nos marques de pli. Alors, notre première marque de pli, nous allons venir la faire dans les 27 et nous allons donc venir la faire au milieu à 13,5. Voilà. Ensuite, nous allons faire une seconde marque de pli. Donc, pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous vous en souvenez. Pour ceux qui n'ont pas vu encore la carte Twist Torsade, c'est très simple. Nous allons venir. Alors là, vous faites très attention sur la partie que vous voulez la faire. Vous vous souvenez, hein, c'est la partie en fonction de votre papier recto verso ou de votre papier recto imprimé. Donc là, il va falloir bien choisir le côté que vous allez faire. Hein, comme vous avez deux carrés de 13,5, c'est pas un problème. Par contre, si dès le départ, vous avez un sens, c'est pareil, là, faites très attention de mettre votre papier dans le bon sens. Donc, pour rappel, au niveau de la carte Twist Torsade, le pli va venir sur la partie qui va venir en haut. Donc, la partie que l'on ne va pas faire de marque de pli est la partie qui se trouve à l'intérieur. Donc, je vous conseille dans un premier temps de plutôt mettre un petit repère ou bien définir où est votre partie qui est à l'intérieur, si elle a un sens ou que vous voulez à l'intérieur, et de bien faire attention à ne pas toucher cette partie. Donc, on va venir faire notre marque de pli. Cette marque de pli, on doit venir la faire à l'extrémité en haut de la partie qu'on veut, donc plier en deux, vers l'opposé en bas.
Alors, moi, comme c'est un carré, ça ne pose pas de problème. Mais comme je vous ai dit, vous faites très attention. Donc, moi, je vais utiliser ma table à scorer. Parce que elle est facile d'utilisation avec certains repères. Si jamais pour vous, c'est compliqué d'utiliser votre table à scorer, vous prenez votre plioir, une règle, et vous venez donc vous mettre l'extrémité en haut à gauche vers l'extrémité du milieu en bas. Voilà, moi je me suis bien calée. Voilà, voilà ce que l'on obtient. Hein. En haut à gauche vers le bas en bas à droite. Donc en fonction de votre papier et de l'imprimé, vous faites très attention à ça. Donc maintenant là, on a terminé nos marques de pli et on va les écraser. Notre base de carte est terminée, vous voyez, hein, notre pli est fait, on a notre pointe et tout. Maintenant, c'est juste de la customisation. Alors, ce que je vais faire moi dans un premier temps, déjà, je vais coller mon morceau de papier que j'ai coupé en plus, je vais le mettre moi à l'intérieur. Ensuite, je vais venir détacher toutes mes petites pièces là-dessus et je vous reprendrai juste après. Donc, je colle ce morceau à l'intérieur. Et après, je détache mes éléments et nous passerons donc à la suite. Donc, me revoici. Donc, j'ai détaché tous mes éléments. Je suis venue, comme d'habitude, un petit peu les rectifier. Et donc, maintenant, on va procéder à la customisation de notre carte. La première chose à faire, c'est on va venir couper en diagonale notre carré de manière à pouvoir coller les deux triangles sur les deux faces. Alors pour ce faire, moi je vous donne un petit conseil, c'est de venir le poser et de voir en fait dans quel sens vous devez le couper. Donc en fait, il faut que vous partiez ici et que vous finissiez ici. Donc ça c'est un petit conseil que je vous donne parce que parfois quand on retourne pour couper, on voit pas trop ce qu'on fait. Donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment dans le bon sens. Deuxième chose, alors là, c'est pas tellement le cas, mais si vous utilisez un papier assez fin et que vous allez couper au cutter et non pas avec un massicot, ce que je vous conseille, c'est de venir avec du masking tape ou du ruban de masquage de peinture, après avoir un petit peu décollé sur la peau 2-3 fois, venir le fixer sur votre plan de travail. De cette manière, vous aurez une coupe beaucoup plus nette puisque votre papier ne bougera pas. Et avec les papiers très très fins, style 80 grammes, 90 grammes, ça peut être parfois compliqué. Donc hop, on coupe. Donc voici mes deux morceaux que je vais venir coller ici et ici. Et après, il ne me restera plus qu'à customiser ma carte. Donc voilà. Pour ma part, je vais utiliser la petite étiquette comme butée. Voilà. C'est ce qui va faire ma petite butée de ma carte chevalet. Et par contre, je vais surtout me servir ça pour le décor. Donc pour ce faire, j'y mets derrière du scotch mousse 3D. Je viens placer ma petite étiquette en fonction de la largeur plus ou moins que je veux de ma butée. Donc moi je la veux à peu près comme ça. Et je la mets surtout dans le bon sens. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir customiser ici. Ce que je vais faire en fait, en venant coller mon étoile de cette façon, je vous montre un peu mieux, plus les petits éléments. Voilà.
Donc ça, je vais le faire en accéléré et je vous montre le résultat après final. Et voici, notre carte est terminée. Vous avez vu, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors même si j'ai fait un petit peu en accéléré la déco, vous voyez bien, c'est quand même très très simple à faire. Et ça fait quelque chose de complètement différent de ce qu'ils proposent eux à la base. Donc vous voyez, on peut vraiment bien jouer avec des supports de cartes qu'on a l'habitude à faire avec ces blocs. Voilà. Donc défi numéro 3, relevé et donc exécuté. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt et bonne créativité. Bye bye.